Après la retraite de Safari Beach, le FCC a fait un communiqué dans lequel il donne deux sorties de crise. La première sortie de crise, les FCC recommandent au président de rester dans la coalition et d'évoluer ensemble jusqu'aux élections de 2023, conformément à leurs attentes et au respect de la Constitution. La deuxième possibilité, les FCC proposent les élections anticipées. Si le président estime qu'il est gêné par la configuration actuelle, qu'il convoque les élections anticipées. Voilà. Moi, j'avais déjà dit, il n'y a que 3 voix qui sont présentes devant le président. La première, c'est de rester dans la coalition. C'est très sage pour lui de rencontrer le président Kabila. Et j'ai proposé qu'il se rencontre à Oyo, sous la médiation du président Sassou Nguesso, qui parle français comme les deux. Mais j'ai proposé 2 témoins. Il faut qu'il y ait les témoins, le président togolais, Yassimbe, et le président tchadien. Qu'ils essayent de parler à Félix, président Félix, et de parler au président Kabila. Écouter l'entourage dans ces conditions, ce n'est pas bon. La Constitution dit, si vous êtes majoritaire au Parlement, c'est le système présidentiel. Si vous n'êtes pas majoritaire, vous gardez le système parlementaire. Deuxième possibilité pour le président, c'est de remettre la démission. Comme il considère que le salut du peuple, c'est la loi suprême, et qu'il ne peut pas mobiliser les 85 milliards qu'il avait promis pendant la campagne, il peut remettre la démission. On va organiser les élections anticipées. La troisième possibilité qu'il a est dans la cohabitation. La cohabitation, ça veut dire il n'y aura aucun ministre du cash, aucun mandataire, aucun administrateur. En leadership, tout comme en sciences politiques, on reconnaît 3 piliers en politique. C'est la capacité de distribution. Le président Félix, même s'il cherche à débaucher, ces gens-là sont toujours débauchables et ils ont toujours faim. Il raconte que ses anciens amis de l'opposition et les anciens cadres du PPRD, donc, ils sont habitués au mangeoire, ils sont habitués au débauchage. Or, le président n'a pas une grande capacité de distribution. Le président ne peut pas donner de l'argent, il n'en a pas, et il ne peut pas donner le pouvoir parce qu'il n'a pas beaucoup de postes à distribuer. S'il en avait, il ne pouvait pas gonfler la présidence et créer des agences parallèles à la présidence. La deuxième capacité, c'est ce qu'on appelle la capacité de coercition. Le président n'a pas le pouvoir de sanction. Il ne peut pas sanctionner parce que la loi 11/012 du 12 novembre 2004 ne lui permet pas de s'interposer dans le fonctionnement de l'armée. Mais il doit faire attention avec l'armée parce que la même loi demande à l'armée de mettre de l'ordre. Si l'intérêt du peuple ne se retrouve pas, la situation de Mali risquera de se répéter ici. C'est-à-dire, on risque de les mettre hors d'état de nuire. La troisième capacité, c'est la capacité d'influence. Aujourd'hui, comme il est vice-président de l'Union africaine, il peut faire ce qu'il veut, mais l'année prochaine, il sera président de l'Union africaine. Or, pour être président de l'Union africaine, il faut avoir la paix chez soi. Malheureusement, la situation qui se dessine maintenant est en train de perturber la paix. Bref, je crois, comme on dit toujours, les sages, au soir de tout, à la fin de tout, on ne se rappelle pas des propos de ses ennemis, mais on regrette le silence des amis. Le meilleur conseil, c'est laisser, abandonner, tika, kima. Nous conseillons au président de revenir à la raison. C'était très tôt pour lui de soulever cette crise.
Cette crise était possible vers fin 2022, pas maintenant. C'est très tôt. Nous sommes J'ai dit, je vous remercie. Par un mal qui s'est installé dans notre chambre. Ici, je voudrais dénoncer la corruption. La semaine passée, beaucoup de nos collègues ont été victimes parce qu'ils ont été appelés. Et certains inciviques proposaient aux honorables députés un montant, parce qu'il faut aller tout droit au but, de 7 000 $ américains en échange d'une signature pour la destitution du bureau de notre Chambre. J'ai toujours milité pour la stabilité de nos institutions, mais spécialement de l'institution Parlement, et puis notre Chambre comme l'Assemblée nationale. Nous ne voulons pas de telles pratiques. Vous savez, lorsque un courant politique prône l'état de droit, mais l'état de droit passe par quoi? Il y a des qualités à pouvoir dévêtir cet état de droit. C'est notamment la lutte contre la corruption, la lutte contre le coulage des recettes, ainsi de suite. Faites un petit calcul. Nous sommes à 500 députés. Lorsqu'un courant politique veut avoir la majorité parlementaire, comme on dit, ils veulent que la majorité parlementaire puisse basculer, puisse quitter du FCC à un autre courant. Mais c'est impossible. C'est le peuple qui choisit, c'est le peuple qui donne la majorité à un parlement. Et le peuple s'est déjà prononcé, c'est une fois pour toutes. Lorsqu'un courant politique veut avoir une majorité, ce courant doit attendre les autres élections. Donc, lorsqu'on donne 7 000 $, 7 000 je dis bien, à un député, multiplier les 7 000 par 500 députés, à supposer qu'ils veulent avoir toute l'Assemblée. 7 000 fois 500, ça fait 3 500 000 $ américains, chers collègues, qui ont été déboursés parce que certains collègues ont eu ça et nous avons des preuves. Le moment venu, nous allons les brandir. Vous savez, nous saluons l'avènement de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Nous avons des preuves. Pendant que les policiers sont impayés, pendant que les militaires sont mal payés, pendant que les enseignants sont mal payés, pendant que la vie se dégrade du jour au jour, on débloque de l'argent tout simplement pour avoir une majorité factice au niveau de l'Assemblée nationale. Et ça, c'est une solution impossible. Je vous signale ici avec conviction qu'ils n'auront jamais cette majorité au sein de cette Chambre. Jamais. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, il faut qu'ils entendent ça. Parce que, chers frères, la loyauté est de loin au-dessus de la corruption. Les députés FCC, ceux qui sont allés, ceux qui ont été victimes de cette imagination, ils sont revenus. Ils sont revenus et le moment venu, nous allons le prouver. Donc, cette majorité qu'ils cherchent, une majorité factice, n'aura pas lieu. Donc, ils ont dépensé et l'argent et leur temps inutilement. Et le peuple congolais en souffre. Savez-vous que la Régie des eaux a dit que la semaine prochaine, peut-être qu'elle ne pourra pas fournir l'eau dans la ville de Kinshasa parce qu'il y a une dette de 5 millions de $ que l'État congolais doit à cette société. C'est extrêmement grave et nous les dénonçons, nous venons de les dénoncer au niveau de la Chambre et nous les dénonçons devant la